Bienvenue à vous amis humains, je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment brancher un testeur de cerveau. Déjà c'est un testeur que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai la référence dans la description. Là je vous montre quand même le code barre. Je vous montre à quoi ça ressemble. La carte mère en elle-même. Là c'est la marque. Du coup l'un des meilleurs moyens pour le brancher, ça va être de le relier à cette pile. C'est une pile 9 volts. Et comme vous voyez, moi j'ai ça. Je l'ai eu dans mon kit Arduino. Mais vous pouvez le trouver n'importe où ailleurs en vrai. C'est juste pour rebrancher une batterie de 9 volts. Donc le petit truc bleu qui est là. Comme vous voyez, il y a un plus, un moins. Donc c'est très simple. Le moins dans le moins. Le plus dans le plus. Là on est bon. Donc je prends la pile. Bien sûr il faut la brancher dans le bon sens. Ensuite on prend un cerveau n'importe lequel. Ne prenez pas un cerveau beaucoup trop gros parce qu'il demandera beaucoup de voltage. D'ailleurs 9 volts pour un cerveau en vrai c'est déjà beaucoup trop. Mais vous allez voir après qu'on va faire autrement. Là c'est juste pour tester. Ça c'est vraiment les gros cerveaux, ça c'est un cerveau normal. Là je vous montre les trois types de cerveaux que normalement on est censé pouvoir brancher sur ce testeur. Donc le cerveau normal, le cerveau de base que tout le monde doit posséder dans sa voiture RC je veux dire. Le gros cerveau qui est plutôt rare mais qui des fois peut dépanner vraiment. Là comme vous le savez je suis en train de fabriquer une voiture télécommandée 1/3 et du coup ce cerveau va vraiment m'aider. Et là c'est les 9G, les plus petits cerveaux. Les trois côtés. Donc on va continuer parce qu'à la base le but de cette vidéo c'est de vous montrer le testeur. Donc on va prendre le cerveau normal que je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau de base. On a relié notre pile 9 volts, on a la cosse du cerveau. On va prendre les pins qui sont ici. De toute façon tout est écrit, regardez. Le moins, le plus et le S. Donc là-dessus on a de la chance, c'est bleu, rouge et noir. Donc le noir forcément c'est le moins, donc c'est dans ce sens là. Comme ça. Quand vous le branchez il va se mettre à bouger ou à faire du bruit, c'est tout à fait normal. J'ai mis un bout de scotch sur le cerveau pour qu'on le voie bien fonctionner. Pour que ça rende correctement à l'image. Donc là comme vous voyez je suis branché sur le 1. Regardez là je suis même sur le 0 en fait. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup ça se réfère à ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois tout est écrit en bas donc il n'y a pas moyen de se perdre. Et donc quand on bouge le potentiomètre, c'est censé bouger le cerveau. On va essayer. Parfait, ça fonctionne. Ça veut dire que la pile 9 volts peut alimenter un cerveau. Le bouton qui est au milieu, si vous vous demandez à quoi il sert, on va essayer tout de suite. Il sert à mettre au neutre. Je ne comprends pas trop pourquoi c'est là, mais... Ok, en gros il met au neutre et il désactive le cerveau. Il désactive plutôt le potentiomètre. Mais si ça peut être bien de mettre au neutre, de se mettre au centre et de réappuyer. Et comme ça on est pile au milieu du cerveau. Ouais c'est parfait, ben, c'est même très bien pensé. Donc du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de le brancher autrement parce qu'une pile, déjà ça se décharge. C'est pas très pratique, puis c'est en 9 volts. Un cerveau le mieux c'est de l'alimenter en 6 volts maximum. Moi je vous conseillerais même un tout petit peu moins de 6 volts. Le mieux ça serait 5 volts. Et vu que moi mon but c'est de brancher en tout 18 cerveaux. Donc oui je vais avoir 3 cartes comme ça. Il me faut quand même une puissance correcte. Et donc pour avoir une puissance correcte j'ai pris un chargeur. Et on va essayer de le brancher en direct à la place de la batterie. Pour voir s'il arrive à fournir assez de courant pour alimenter les 18 cerveaux. Donc là comme vous voyez 230 volts et il est en 5,8 de sortie.
Donc pour moi c'est parfait. Du moins j'espère. Si c'est pas le cas, je changerai de chargeur. Je fais le branchement et je vous retrouve tout de suite. Là on touche à l'électricité en 220 volts, donc si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ne le faites pas. Je ne pourrai jamais en aucun cas être porté responsable de vos actions. Moi je vous montre juste comment faire. Je ne vous dis pas de le faire. Donc comme vous voyez, il y a deux couleurs de câbles, le noir et blanc et le noir tout court. Donc celui qui est noir et blanc, c'est le plus. C'est toujours le plus. Donc on va le brancher sur le plus. Voilà, on est bon. Le plus et le moins. On va brancher ça, on va voir si ça explose, si ça prend feu, si ça fonctionne. Là c'est branché, il passe rien, le LED ne s'allume pas. Ça me fait un peu flipper. Bon, de toute évidence, je viens de découper un chargeur pour rien. Il fallait bien essayer de toute façon. Comme ça, c'est moi qui fais les erreurs et pas vous. Ce qui est une bonne chose. Là, je pense que le problème, il se passe ici. C'est que c'est vraiment un chargeur et pas un truc qui fournit de l'électricité. Donc, on va prendre une prise secteur normale, qui elle aussi est en 5,8 volts. On va découper ça et on verra. Bon, j'ai branché ce chargeur, franchement j'y crois pas trop parce que c'est le genre de chargeur qui n'a qu'un seul fil et après un blindage autour. Donc franchement, ça part pas gagnant. Bon, bah ça fonctionne. Seulement mon problème il se situe ailleurs, c'est que mon chargeur, bah, c'est de la grosse merde. Comme vous voyez, il est en train de se casser de l'intérieur. Mais après si c'est que ça va. Ce qui veut dire que pour vous, pour faire fonctionner justement un testeur de cerveau, sans pile, sans conneries, et ben juste prenez un chargeur comme ça, qui est en 5,8, vous pouvez prendre 5 volts, justement un chargeur de PSP ou ce genre de choses, et ça arrive à faire tourner un cerveau. On va voir maintenant si ça arrive à en faire tourner. Si se trouver 6 cerveaux, ça va pas être si simple. Bah d'ailleurs ça me donne l'occasion de vous montrer, regardez. Quand vous voyez du marron, du rouge et du jaune, souvent sur les cerveaux les couleurs changent. Regardez là le Savox, il a la même couleur, mais un cerveau Traxas, il a une couleur différente. Et le cerveau qu'on a vu au début, il a aussi une couleur différente. Dans tous les cas, le marron, c'est le moins. Donc, vous pouvez le brancher comme un cerveau normal. Là, facile parce que le noir, c'est le moins. Du coup, je vais même essayer voir si lui, le gros, là, il arrive à fonctionner. Bon, ça y est, j'ai réussi à trouver 6 cerveaux même. Comme vous voyez, le testeur il est allumé. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a la petite LED. Et donc on va tout tester, voir si avec le chargeur secteur de 5,8 volts, ça arrive à tout faire fonctionner. Là c'est lui, il fonctionne. Désolé, j'ai pas mis de scotch sur tous, mais il fonctionne. Ensuite. Il fonctionne. Là c'est lui, je sais pas encore une fois si vous arrivez à le voir, mais il fonctionne. Là c'est le gros. Et le gros il demande tellement d'énergie qu'il arrive à éteindre la carte. Ce que je comprends, du coup je vais le débrancher tout de suite. Et à la place, je vais en mettre un normal. Et le normal, il fonctionne. Et donc tous ensemble fonctionnent. Le petit, il a quelques problèmes quand même parce que c'est vrai qu'il n'est pas fait pour recevoir autant. 5,8 mine de rien, c'est énorme pour un si petit cerveau. La plupart du temps on lui met moins de 5. Et là je l'entends claquer. Après tous les cerveaux 9G, ça vaut rien du tout. Ça vaut vraiment pas cher. Et du coup quand on les achète souvent c'est par paire de 10.
Et il y en a au moins un sur les disques qui ne fonctionne pas. Lui, il se peut qu'il a été mal monté à la base. Je dis pas que c'est le cas, mais ça peut être une hypothèse. Donc voilà. Je vous referai une vidéo pour vous mettre les 16 ensemble. Bien sûr, du coup, il y aura 3 testeurs de cerveau. Je pense que je vais garder la même alimentation de 5,8 pour les 3. Ça a l'air de fonctionner pour une, ça devrait fonctionner pour 3. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu.